Mes chers amis, bonjour en ce matin matinal. J'avais envie de vous partager quelque chose de particulier d'une expérience. Au-delà de l'expérience, quelque chose qui est bien vivant. Euh, c'est en tout cas pour moi une vidéo sur l'espoir. J'ai envie de l'appeler, elle sera appelée comme ça, je pense. Pour vous dire que effectivement, actuellement, beaucoup de choses sont en marche. Ne pas se laisser déstabiliser, mais même cela, quelque part, est à laisser tomber. C'est accepter d'entrer et de se laisser entraîner dans une profondeur qui n'est pas une noirceur, mais qui est quelque chose de puissant, de vivant, et qui est à rencontrer pour chacun d'entre nous. Nous sommes un, mais nous sommes uniques, et il n'y a qu'un seul passage qui est là et qui est à emprunter par chacun d'entre nous. Je me permets de vous parler comme ça aujourd'hui. Hier soir à la méditation que Philippe organisait, il s'est passé, bon, il y a souvent des profondeurs qui se passent, bon bref. En tout cas, il y avait quelque chose de pleinement vivant, de plus en plus vivant et conscient qui était là à ce moment-là. Et une profondeur qui s'est touchée, qui a continué toute cette nuit au matin, sur ce matin-là. En tout cas, j'avais plein de choses qui arrivaient en message, une vision claire qui s'ajoutait à ça. Et effectivement, descendre dans cette profondeur, c'est descendre dans ce cœur de l'immense. Je comprends en même temps les paroles reçues il y a bien longtemps où la terre avait à nous révéler ses plus beaux secrets. Ces secrets sont juste là. La terre est au plus profond de nous et des pépites de lumière y brillent et scintillent déjà dès qu'on renonce à être quelqu'un de particulier, quelque chose de particulier, mais que l'on est juste soi. Et à partir de là, la manifestation qui doit être se fait à travers nous et sans nous, mais à travers nous, puisque ça prend l'empreinte de l'incarnation. Quand on descend dans cette profondeur, c'est juste cette vibration d'amour infini, ce cristal vivant. On peut mettre tous les mots sur cela. C'est s'abandonner et je pense au Christ, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne nous abandonne pas et Dieu ne nous demande rien, il n'attend rien de nous, puisque Dieu est juste là. C'est le soi, c'est ce qui se réalise en soi, mais sur lequel on n'a aucune main mise. C'est juste une grande sagesse et un amour infini. Hier soir, je vous dis, je me sentais comme un Bouddha. Je vous pose ça en toute simplicité et humilité, parce que c'était une assise vivante, puissante. Il y a des choses comme ça qui ont pu se toucher, mais c'est comme si ça prenait un autre sens, une autre réalité. Et actuellement, quand tout le pouvoir est menacé, ça se met à gesticuler. C'est ce qui peut se passer sans jugement, puisque effectivement, on a tous à rencontrer ça. On arrive du plus sombre pour le traverser, pour le mettre la lumière et ensuite laisser se révéler ce qui doit être. C'est simplement ça. Donc effectivement, il n'y a pas de jugement à poser, mais un discernement puissant à laisser se manifester et à mettre de tous les côtés. Il n'y a pas un qui a tort, un qui a raison. Pour moi, tout est mis en lumière aujourd'hui dans tous nos fonctionnements de vie. Celui qui réagit devant nous n'est qu'une partie de nous qui peut réagir à d'autres moments lorsqu'on se sent menacé, lorsqu'on se sent en danger, lorsqu'on se sent attaqué. Et cela est tout à fait normal et naturel d'un point de vue de l'humain qui a besoin de se protéger et qui parfois réagit puisqu'il ne sait pas comment on fait. Donc c'est une réaction qui se passe à ce moment-là. Voilà. Donc je reviens à quand il n'y a plus besoin, ce besoin de réagir, parce qu'on n'a plus besoin d'exister pour quelque chose de particulier, mais d'être avec un grand E. C'est pourquoi je parle, pour moi c'est le soi, c'est pas le je suis, il y a toujours un je. Et pour moi, j'insiste sur ça parce que c'est, en tout cas pour moi c'est important, c'est subtil. Voilà, c'est
Et c'est se défaire de tout ce qui peut conditionner un soi. Et effectivement, à partir de ça, de ce cristal d'amour, de cette profondeur, de cette présence, de cette puissance s'exprime à partir de l'amour, parce que pour moi, tout repose en cela et qu'il n'y a que ça. Et c'est à laisser se manifester donc dans les dimensions que nous avons juste à rencontrer et dans les relations. Donc se respecter, s'honorer, poser ses limites, même si nous sommes d'un certain point de vue un être illimité. Il y a par exemple pour moi actuellement, je sens que, je vous le dis, je voulais l'annoncer en mail, mais mes rendez-vous individuels vont se suspendre parce que j'ai besoin de ce temps euh, qui s'est posé un peu quand j'ai eu le Covid, j'ai été malade. Donc, et là, il y a une profondeur justement qui se fait jour de plus en plus et qui demande à juste prendre toute la place et à prendre la forme que ça doit prendre. Mais si le temps n'est pas consacré, parce que c'est ce dont j'ai envie moi aujourd'hui de laisser ma personne se consacrer à ce qui est, donc ça passe par un état de vide que le Covid m'a permis. Pour moi, juste une parenthèse à ce sujet-là, j'ai entendu beaucoup de choses, que ça touchait les gens en basse vibration, que ça... comme une punition. Ça me fait rire, ça m'a fait sourire tout de suite, de toute façon. Pour moi, on le rencontre quand on a le rencontré. Je pense que peut-être on est tous invités à le rencontrer parce que c'est une grâce, d'une certaine façon en tout cas, qui nous permet... Bon, je mets un bémol évidemment dans toutes les formes graves que ça peut avoir, mais voilà, cela ne m'appartient pas. Hein. En tout cas, le Covid vient toucher un point faible chez nous, ça c'est sûr, et vient le réactiver. J'ai pu faire de l'asthme moi petite et ça l'a fait remonter. Et c'est pour ça que ça peut être entre guillemets dangereux pour certaines personnes, parce que ça vient toucher une faiblesse. Et c'est pour ça effectivement qu'il faut être vigilant, dans le discernement, conscient, et qu'il y a à être dans cette présence de protection de soi et de l'autre aussi, effectivement. Mais en tout cas, ça a été pour moi au contraire un passage à vide. Et quand on se vide de soi, ce qui est peut se révéler. Voilà. Ça ne coupe pas de l'âme. J'ai entendu ça aussi. Et pour moi, c'est non. Ça ne coupe pas de l'âme. Ça met dans un passage très vide, effectivement, dans lequel on peut se sentir coupé, mais pour mieux s'abandonner. Et j'entends aussi sur les vaccins des choses comme quoi je n'y crois pas, absolument pas. Mais autant pour moi les deux premières séances peuvent être bonnes, autant ce qui suit, c'est plus le piège derrière qui est là, du contrôle. Et c'est justement de la fin de ces pouvoirs dans lesquels on arrive. Et c'est pour ça autant que ça s'agite. Et ce même agitation peut être en nous quand on se sent menacé. Voilà. Donc, écoutez, je m'excuse, je m'écarte un peu, je mélange plusieurs choses, mais je voulais vous dire que le temps de la splendeur, c'est là, et que l'enseigneur, effectivement, c'est cette partie du Christ en nous, du soi en nous, qui nous attend depuis toujours et qui nous invite à emprunter ce chemin qui est aujourd'hui et qui prendra la forme qu'il a à prendre à travers chacun d'entre nous, mais en tout cas, c'est par la voie du cœur et celle de l'amour. À partir de là, la joie infinie peut se toucher, se réaliser, parce que c'est réaliser une certaine forme d'immortalité d'un point de vue de la conscience, en tout cas, même si l'être humain, dans sa forme basique, humaine, est invité à se transformer, à mourir à lui, pour laisser renaître autre chose, la suite. Écoutez, c'est s'abandonner et laisser chaque instant se présenter et œuvrer comme il a œuvré. On ne sait rien du tout et il y a juste à vivre le présent infini, éternel en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que ce passage étroit dans lequel nous sommes entrés est en train largement de s'ouvrir. C'est pour ça que quand les choses échappent, ça peut résister d'autant. Et quand les choses nous échappent, on peut résister également. Il ne faut jamais oublier que ce qui se passe là-bas envoie toujours un petit coup d'œil à soi. Et c'est là où le merveilleux s'accomplit et se réalise. Et en tout cas, c'est une certitude pour moi que quand chacun est prêt, là où il en est, et là où seule la vie le sait et l'attend,
parce que cela est le chemin de chacun. Donc c'est vraiment grand respect de tous et de chacun. C'est juste comme si, voilà, je pense à Fort Boyard, on se pose sur les cases et la grande roue tourne à ce moment-là et l'abondance de l'amour se réalise en nous et naît de nous. Et il y a quelque chose au niveau de l'univers actuellement, au-delà de la Terre, l'inconditionnel amour est et se répand et nous saisit, nous surprend. C'est vrai que quand on accueille de descendre dans cette profondeur, il y a quelque chose qui disparaît complètement ou qui s'évanouit, qui s'éloigne, qui, je sais pas comment dire, enfin, il y a quelque chose qui n'a plus raison d'être, c'est même pas ça, mais il y a quelque chose qui fond. Et moi, c'est le vœu que je fais, en tout cas pour moi-même, de fondre complètement dans ce cœur d'amour qui est, et pour juste laisser la vie se révéler à elle-même. Et vraiment, je fais le vœu pour nous tous de cela, car c'est à partir de là que la source s'exprime et peut prendre toute sa place sans qu'aucune saisie n'en soit faite. Pour moi, c'est cela le véritable. Je ne vais même pas mettre le nom de canal qui m'a toujours un peu dérangé, mais c'est le lien de l'être à ce qui est et ça demande cette authenticité, cette honnêteté, cette simplicité, cette humilité, cette conscience de peut-être voir où l'on est et le reconnaître parce que le chemin ne peut pas s'épanouir ni s'agrandir si on ne sait pas, si on ne voit pas où on en est et si on n'a pas l'humilité ni la sagesse de le reconnaître. Voilà, écoutez, pour vous, toute ma tendresse, que ce jour soit le plus grand bienfait de l'amour en tout cas, et pour moi c'est vraiment la note d'espoir que je souhaite vous partager parce qu'au moment où l'on croit que tout est fini, eh bien tout commence. C'est une mort d'une certaine façon de la vie telle qu'elle a pu être pour renaître à ce qu'elle est dans sa plus grande beauté, dans sa plus grande grandeur et dans ce plus grand amour qu'elle vient nous donner. Voilà, je vous souhaite un joyeux jour. Je parle aussi jamais comme ça. Je vous souhaite un jour des plus merveilleux, des plus amoureux, des plus joyeux et des plus dans tout ce qu'il a à être pour vous tous et pour chacun d'entre vous. Merci mes amis. Le 15 février, je serai sur Rayonnance TV. Il est possible que je fasse un zoom d'ici là. J'enverrai un mail entre-temps pour, je vous dis, annoncer effectivement la suspension des rendez-vous individuels. Pour ce qui est des plans d'harmonisation, je vous invite à les faire et vous pouvez me contacter, je vous donnerai les coordonnées des personnes, il y en a dans toutes les régions de France, en Indre-et-Loire, en Deux-Sèvres, en Loire-Atlantique, à Paris et dans le sud aussi, et en Deux-Sèvres évidemment, en Vendée. Si ces personnes qui ont reçu la transmission sont prêtes, eh bien c'est vraiment un chef-d'œuvre que ces plans d'harmonisation qui viennent libérer en un instant des choses qui ont pu être engrammées pour révéler l'état suprême du cœur. Voilà. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Au revoir.